PSG-Barça, Liverpool-Real Madrid, Bayern-Munich, Chelsea. Les 3 matchs font partie des dizaines de chocs qui auront lieu suite au tirage de la Ligue des Champions. J'espère que vous allez bien. Jeudi dernier a eu lieu le tirage au sort de la phase de Ligue de la Champions League et croyez-moi, il y a des trucs de ouf. Le PSG qui tire pour la 3e année de suite le groupe de la mort, l'OM qui va accueillir Liverpool et Monaco qui va aller à Madrid. Croyez-moi, il y a énormément de chocs. J'espère que vous êtes prêts parce que cette année ça va être exceptionnel. Alors aujourd'hui, petite vidéo chill avec mes prédictions pour le classement final de la Ligue des Champions. Pour commencer, 36e, Karabag. Ah là là, c'est un nouveau club que je ne connais absolument pas, je ne sais même pas dans quel pays c'est, mais ils sont nouveaux. Leur première participation en Champions League et ils n'ont pas hérité d'un tirage très facile. Avec Chelsea, l'Ajax, Liverpool, Benfica, croyez-moi, je ne les vois pas dépasser la 36e place. Allez, on enchaîne avec l'avant-dernier et c'est le Kairat Almaty. Nouveau club aussi. Ils vont recevoir le Real Madrid, mais ils vont se déplacer à Arsenal, à l'Inter. Franchement, je les vois prendre 2-3 points maximum. 34e, Bodo Glimt. Ils sont nouveaux aussi, et comme les autres, ils vont pas aller très haut. 3 des 5 nouveaux sont les 3 derniers, littéralement. 33e, et j'ai posé mes couilles sur la table, Villarreal. Malgré l'acquisition récente de Georges Mikotadze, je les vois pas aller plus haut, sincèrement. Ils vont recevoir Manchester City, la Juventus. Ils vont se déplacer aussi à Dortmund, à Leverkusen, à l'Inter. Mais les gars, franchement, vous les voyez aller plus haut, sincèrement? Non, pour moi, c'est 33e place. 32e, le PSV. Aussi, là, j'ai pris un petit risque. On le sait, le PSV, c'est une équipe récurrente en Champions League qui peut faire à chaque fois quelque chose. Mais là, ils ont vraiment eu un tirage très dur. Si je les mets aussi bas, c'est vraiment à cause de ça. Bayern, Atlético, Napoli, Liverpool, Leverkusen, l'Olympiakos, Newcastle. Franchement, bon courage, on n'est pas ensemble. Enfin si, en fait. À la 31e place, et là aussi je prends un petit risque, c'est le SL Benfica. Ils sont qualifiés contre le Fenerbahçe de José Mourinho, qui d'ailleurs par la suite s'est fait virer. Et quand tu vois leur tirage, mon gars, non désolé, franchement les gars, cette année, mon classement il va se jouer sur le tirage. Ils peuvent créer des surprises si tu veux, ils ont une bonne équipe. Mais la vérité qu'au vu de leur tirage, je leur donne pas plus haut. 30e place, on se déplace au Danemark et à Copenhague pour le FC Copenhague. Là aussi, ils ont un putain de tirage de porc. Barcelone, Villarreal, Tottenham, machin. Non, c'est trop les gars, c'est trop dur. En fait, ce nouveau format, il est bien pour les grosses équipes parce qu'il y a souvent de gros chocs, mais pour les petites équipes, c'est compliqué. Hein. Bon, après, du coup, en 8e, il n'y a que des bons. Attention, je vous vois venir, celui-là, il va faire débat. Et en 29e place, je vois Leverkusen. Déjà, il y a 3 mots à dire. Eric Ten Hag, tout simplement. Ce coach, les mecs, c'est trop, ce putain de chauve. Après, vas-y, il y a un projet avec des jeunes, peut-être qu'il va nous refaire une Ajax 2019, mais franchement, je les vois pas aller plus haut que la 29e place. Et encore, leur tirage, il est abordable, mais franchement, Eric Ten Hag, il porte trop malheur. 28e, l'Olympiakos. À 4 places des barrages, je les vois pas aller plus haut. Malheureusement. Ils vont accueillir le Real Madrid et les Leverkusen. Je les vois potentiellement attraper quelques points parce que leur ambiance elle est très chaude en Grèce. Mais pas plus haut quoi les mecs. Ils vont se déplacer à Barcelone, à l'Emirates Stadium. Non les gars, c'est chaud pour eux. Allez, on se rapproche des barrages avec la 27e place et c'est Francfort. Je pense que vous les aimez pas mes amis barcelonais, on s'en souvient de ce tweet. Masterclass. Francfort qui d'ailleurs va retrouver le Barça, mais franchement, moi je les place 27e. 25e place et là aussi j'ai pris un petit risque. Newcastle United. Ils viennent de recruter Nick Woltemade pour 95 millions d'euros, mais malheureusement ils vont échouer aux portes des barrages. 24e place, la première pour les barrages, et c'est le club Bruges. Ils vont recevoir Barcelone, Arsenal, Marseille, Monaco. Ils vont se déplacer à Munich, à l'Atalanta, au Sporting et au Kairat Almaty. Mais je les vois quand même arracher les points à la dernière journée. On connaît pas encore le calendrier à l'heure où je tourne la vidéo, ce qui va changer énormément de choses, mais je pense qu'ils vont arracher les points vraiment au dernier moment. 23e, l'Atlético de Madrid. Oui, l'Atlético de Madrid. Ils ont un début de saison très compliqué, avec des résultats un peu négatifs en championnat. Mais je les vois quand même se qualifier en barrage, parce qu'on parle quand même de l'Atlético de Madrid. Ils n'ont pas de Champions League comme nous, le Paris Saint-Germain. Mais ça va quand même être dur, sachant qu'ils ont quand même un gros tirage. 21e place, l'AS Monaco. Premier club français, et oui, ils ont eu un tirage de porc, mais franchement, ils ont énormément de qualité. Paul Pogba, Ansu Fati, Singo. Non, franchement, ils ont trop de qualité et bien évidemment qu'ils vont se qualifier en barrage. Sur le fil, mais ils vont se qualifier. 20e place, le Borussia Dortmund. Ouais, dans les dernières places, ça fait beaucoup de gros clubs. Croyez-moi, il y a des petites surprises. Mais le Borussia Dortmund, les gars, ils ont quand même un gros tirage. Et malgré, je préchote un petit Guirassy qui va les propulser un petit peu haut, faut pas abuser parce qu'on va pas dépasser la 20e place. Tout simplement. 19e place, Galatasaray. Alors Galatasaray, les gars, ils ont un tirage extrêmement compliqué. Mais franchement, pourquoi je les mets
mets à cette place parce que je pense qu'ils vont tout déchirer à domicile. On le sait, les Turcs ils sont vraiment trop chauds et souvent ça leur porte bonheur. Ils vont recevoir Liverpool, l'Atlético de Madrid, Bodo Glimt et l'Union Saint-Gilloise et je pense qu'ils vont prendre tous leurs points sur cette partie-là. Par contre à l'extérieur, je pense qu'ils vont tout perdre. Moi c'est mon pronostic. Bon, ça fait 12 points, c'est bien non? 18ème les gars. Et là ça va m'insulter. Je pense que vous allez tous m'insulter, mais j'ai mis le Pafos. Les gars, club Kazakhstan, première participation. Pourquoi je les mets si haut? Parce que je pense que toutes les équipes qui vont se déplacer là-bas vont perdre leur match à cause du déplacement. Il y a 5000 km les frères, 10 heures d'avion. Non, c'est hard, je vous jure, c'est hard. Je suis quand même fou, hein, parce qu'il y a Bayern, Villarreal, Slavia Prague, AS Monaco, mais je pense qu'ils vont tout prendre leurs points. Ça va être des matchs de merde, mais ils vont prendre leurs points. Autant pour moi, c'est un club de Chypre, mais je maintiens ce que je dis. 17ème, l'Ajax Amsterdam. Eux, franchement, ils ont eu un tirage relativement tranquille avec le gros qu'ils affrontent qui vient chez eux au stade Johan Cruyff. En vrai, ça devrait le faire. Ils vont quand même se déplacer à Stamford Bridge, mais je les vois arracher les 3 points. Et en parlant de Stamford Bridge, à la 16ème place, je vois Chelsea, les mecs. Alors eux, c'est pas la même chose parce qu'ils ont quand même eu un sacré tirage. Ah, ça va être compliqué pour eux, mais ils vont se qualifier bien évidemment. 15ème place, le Hops, l'Olympique de Marseille, les mecs. Je suis honnête, je crois en la qualification de l'Olympique de Marseille. Faut pas abuser, je suis parisien, mais j'y crois quand même. Ils vont quand même recevoir de grosses équipes comme Liverpool, l'Ajax, Newcastle, l'Atalanta. Bref, ça va être compliqué pour eux. En déplacement, ils vont en Real, ils vont voir Bruges, Sporting et l'Union Saint-Gilloise. Mais je les vois quand même avec pas mal de matchs nuls aller au bout. On se rapproche du top 8 avec la 14e place et je vois l'Atalanta Bergame. Eux, franchement, mis à part Paris et Chelsea, ils ont quand même un tirage relativement facile. Je les vois perdre face aux 2 du chapeau 1 et gagner à peu près le reste des matchs. En tout cas, pas perdre. 13e place, le champion d'Europe. Le Paris Saint-Germain, les mecs, ouais, 13ème place. Faut être honnête, en vrai de vrai, si j'étais pas parisien, j'aurais mis plus vers la 20ème parce qu'on sait que cette saison va être compliquée. Les joueurs vont être fatigués. Faut pas le prendre pour excuse, hein, les mecs, mais je pense qu'ils vont être fatigués. Le mercato, pour moi, il est raté. Voilà. Après, on fait confiance à Luis Enrique, mais pour moi, ce sera 13ème place. Et encore, franchement, 13ème place, c'est miracle. Il n'y a pas un petit. Zéro van. Vraiment, t'as soit des gros calibres ou des calibres qui font des grosses performances en Europa League, vraiment, Zarman, demi-finale, etc. Donc, force à nous, les mecs, hein. Force à nous, les Parisiens, en espérant qu'on va au moins en 8ème. 12ème place, la Juventus. Alors franchement, la Juventus, ils ont des qualités, mais ils ont surtout un tirage très facile, les mecs. Franchement, vous le verrez, mis à part le Real et le Borussia Dortmund, c'est relativement facile. On arrive avec le top 11 et je vois l'Athletic Bilbao. Franchement, cette équipe, elle a tellement de potentiel. Je vous invite vraiment à les regarder de très près cette saison parce qu'ils peuvent faire très mal. Pour moi, ça va au moins en 8ème de finale. Ça peut aller en quart. 10ème place, là aussi j'ai fait fort. Pour leur première participation, l'Union Saint-Gilloise. S'il y a des Belges parmi vous qui me suivent, grosse dédicace les mecs, c'est absolument pas pour vous que je le fais, vraiment je suis totalement sérieux. Franchement là c'est juste la carte de la folie. Je vous jure vraiment ils ont un tirage de zinzin, mais je sais pas, j'ai ce truc souvent tu te dis ah Bélec machin, là je sens l'Union Saint-Gilloise, ça peut faire top 10. Pourquoi pas? Et on arrive à une place du top 8, le top 9 du coup si vous savez calculer, et on a Manchester City. Pour la deuxième année consécutive, je les vois passer par les barrages. Ils ont perdu contre Tottenham, ça ne veut rien dire parce qu'en vrai la plupart des clubs sont quand même encore un petit peu en préparation, sachant qu'eux ils ont fait la coupe du monde des clubs. Ils ont des adversaires très abordables, ça va pas non plus être le Manchester City Prime 2021-2023. On arrive dans le top 8, là les gars il n'y a que des gros clubs. On commence avec le Bayern Munich. Tout simplement, très gros calibre. Le Bayern Munich qui va affronter le Paris Saint-Germain pour la 13ème saison d'affilée, on commence à en avoir marre, mais vas-y, c'est pas grave. Mis à part le PSG, Chelsea et Arsenal, ils ont quand même un tirage relativement facile et à leur portée. Littéralement, pour moi, s'ils finissent pas dans le top 8, c'est un échec. La 7ème place avec l'une des équipes favorites à la victoire finale, et c'est Liverpool. En vrai, ça va, ils ont pas un très gros tirage, ils vont recevoir le Real Madrid, ils vont se déplacer à Marseille, mais franchement, je pense qu'ils vont se qualifier dans le top 8 facilement. Alors pourquoi que 7ème? Parce que j'ai une autre prédiction dans cette vidéo. Pour moi, le top 8, il sera réparti sur 2-3 points, 4 maximum. Bon, là-bas, je voulais les mettre deuxième pour la vanne. Arsenal, top 6, les mecs. Ils ont un tirage assez conséquent, mais on le sait, ils ont quand même des très grosses qualités, notamment en défense, et aussi avec ce mercato exceptionnel qu'ils viennent de réaliser. Eze, Gyökeres, je sais pas suivi le reste. Voilà, tout simplement. Très grosse équipe avec de grosses qualités. Et de grosses couilles comme moi. Top 5, Tottenham. Le FC Barcelone qui va gagner tous ses matchs, sauf le match contre le Paris Saint-Germain. Top 4 et je suis vraiment heureux de les retrouver en Champions League. Pour moi, l'une des équipes à ne surtout pas sous-estimer, le Napoli, les mecs. Oh là là, cette équipe cette année, ça va être un pur plaisir à les regarder. Franchement, c'est l'une des équipes après le PSG que j'ai
vraiment hâte de voir jouer parce que franchement les mecs ils ont des joueurs, oh là là, j'imagine pas que Kvara dans cette équipe. Franchement pour moi le Napoli, ça vise le dernier carré, c'est pas une vanne, c'est pas une vanne. Et on arrive avec le top 3, le plus grand club de l'histoire, le Real Madrid. Vraiment les gars, cette année avec l'arrivée de Xabi Alonso, il y a de très grosses qualités. Eux aussi pour moi ils sont favoris à la victoire finale. Pour moi cette année ça va rejoindre le dernier carré sans souci. Et du coup petite preuve supplémentaire avec ce top 3. Ok là ça va m'insulter. Top 2, j'ai mis Tottenham. J'ai mis Tottenham les mecs, c'est pas une vanne. Les Spurs en top 2 les mecs, vraiment je les vois cette saison faire une grosse saison. Peut-être en remportant un trophée majeur. Bon la PL faut pas abuser, mais franchement les mecs, je vous jure que cette saison, Tottenham ça va faire très mal à suivre de très près. Et on finit avec le top 1, je pense que personne là parce qu'en vrai c'est l'équipe qui se fait souvent oublier. C'est les finalistes de la dernière édition. Ils vont faire top 1 pour moi en remportant tous leurs matchs, du prono supplémentaire et voilà. Franchement j'ai trop hâte du retour de la Champions League, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager surtout, c'est très important. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, semaine prochaine, c'était faux. Hasta la vista baby.